Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bon, salut les amis, je vous fais une vidéo rapide parce que je vais être honnête, je suis en vacances, donc j'ai pas très envie de prendre mon temps pour faire des vidéos, mais je travaille un petit peu sur des projets un peu plus court terme, un peu plus long terme, donc je prépare la stratégie pour 2025 et tout. Et si vous voulez, l'idée c'est que je voulais faire cette vidéo rapide parce que voilà, il faut que je fasse la vidéo, parce que c'est comme ça, je vous présente toutes les semaines ce que je fais. Mais l'idée c'est qu'aujourd'hui, je travaille le bilan de l'année, je prépare la stratégie pour 2025, donc je garde ça pour la semaine prochaine, donc pour vendredi ou dimanche prochain, ou même lundi prochain. Donc voilà, c'était juste pour vous dire bonne journée à vous. J'ai vu les derniers commentaires, donc vous inquiétez pas, j'y répondrai sans doute dans une grosse vidéo, voire même je ferai une vidéo complète sur comment s'installer au Maroc, etc. Enfin bref, combien ça coûte, etc. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire de cette semaine? Je suis rentré en France, j'ai revu ma future femme, ça fait plaisir. Dernières étapes pour pouvoir se marier en France, donc là demain elle va aller à Mokatara, donc c'est l'équivalent de la, je sais pas comment dire, mais de l'état civil on va dire, la préfecture le service de préfectoral ou la petite mairie en gros des quartiers, où elle va pouvoir retirer pas mal de papiers
pour pouvoir ensuite aller se marier. J'ai préparé aussi la dot, etc. Donc franchement, rien à dire, rien à dire. Donc là, on va être officiellement mariés. Il y a encore quelques petits papiers par-ci par-là pour aussi transcrire notre mariage en France. Et voilà, en fait, c'est plié après ça, hein. La rentrée va arriver, on commence à bombarder et il faudra prendre une date pour faire la fête et enfin s'installer ensemble. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie est belle, hein, et Dieu est grand. Donc là, si vous voulez, là, cette semaine, ben, j'ai pas fait de sport depuis que je suis rentré, donc ça va faire à peu près 2 semaines que j'ai pas fait de sport. Je prends vraiment des vacances là-dessus. J'ai pas pris trop de poids, donc ça c'est une bonne chose. J'ai même perdu un peu de poids quand j'étais en France, etc. Mis à part ça, je vais reprendre la course. Là, ça me manque. J'ai acheté une nouvelle paire qui est enfin à ma taille. Une paire de Solomon. Donc, on va aller la tester demain en running si j'arrive à me relever assez tôt. Et voilà, hein. Voilà, voilà, voilà. Ben, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Bisous.